Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans cette série de podcasts qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante. Une archétype nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Pour bien comprendre l'énergie du jour, l'impératrice, on va plonger dans son enfance. L'impératrice, dès l'enfance, baigne dans une forme d'abondance. C'est souvent un enfant valorisé. Qu'est-ce que t'es belle, ma chérie? En bref, elle grandit dans un environnement riche, fertile, au sens propre ou au sens symbolique. Parfois, c'est la nature qui l'entoure, un jardin luxuriant, une ferme avec des récoltes généreuses, des potagers pleins de vie, des fleurs, des fruits, des herbes. Et d'autres fois, c'est un environnement plus matériel, peut-être même luxueux, où l'on manque de rien. Il y a des cadeaux, des objets beaux, du confort. Et si ce n'est pas dans la richesse financière, c'est de toute façon dans la richesse des formes, des couleurs, des nourritures, des attentions. L'enfant impératrice est souvent choyé, célébré, considéré comme un cadeau à part entière. C'est cette abondance qui nourrit sa confiance naturelle en elle. Ce qu'on m'a donné, je peux le transmettre. Ce que j'ai reçu, je le mérite. Ce lien précoce au plaisir, au beau, à la douceur, qui donne envie de partager, d'aimer, de créer à son tour. Mais si cette abondance n'est pas équilibrée, elle peut aussi créer une difficulté à attendre. Si je n'ai pas tout de suite, je m'agace, je me sens frustrée. Le plaisir devient alors une exigence. Et l'amour reçu peut se transformer en besoin de possession, de posséder les choses, les gens, l'attention. Alors, l'enfant gâté peut devenir un adulte insatisfait, en quête perpétuelle de validation extérieure. En résumé, l'enfance de l'impératrice, c'est une enfance où la vie donne, où l'on apprend que la beauté est nourrissante, que l'amour se manifeste dans les gestes, dans le concret. Mais c'est aussi un terrain fragile. Quand l'abondance comble tout, il faut apprendre la frustration, la patience, le détachement. L'impératrice doit découvrir sa vraie valeur. Et que sa vraie valeur ne dépend pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle incarne. Quels sont les métiers qui sont liés à cette énergie de l'impératrice? Elle est l'incarnation vivante de la création dans la matière. Elle peut donc exceller dans des métiers liés à la beauté, à la nature, au corps, à la voix. Donc, elle va être fleuriste, créatrice, artiste, styliste, décoratrice, chanteuse, photographe. Elle travaille dans l'esthétique, dans les cosmétiques naturels, dans le design, dans la communication. Elle peut aussi devenir une bonne naturopathe, herboriste, sage-femme, accompagnante à la naissance ou à la réconciliation avec le corps de la femme. Et accompagnante à la femme en général pour porter la voix aux femmes. Elle cultive la terre comme elle cultive les mots, les idées, les gestes. Elle aime transmettre, embellir et nourrir. L'impératrice aime se montrer, non pas pour séduire dans le regard des autres, mais pour rayonner dans sa propre vérité. Elle est incarnée, sensuelle, confiante. Elle aime sa voix, son corps, sa peau, son odeur. Elle peut aider les femmes à se réconcilier avec leur image, à réapprendre le pouvoir sur leur féminité, et les hommes à accueillir cette polarité en eux, sans honte. Elle est l'énergie du plaisir assumé, du confort sensuel, de la beauté partagée. Elle dit « tu peux être visible, tu peux être toi, tu peux oser ». Quelles sont les ombres de l'impératrice? Quand cette énergie est déséquilibrée, elle peut devenir excessive, donc être dans l'envie, la jalousie, la possessivité, la superficialité. Le fait d'avoir besoin de plaire à tout prix, un désir constant d'être validé, une difficulté à vivre sans admiration. Elle peut aussi être dans le m'as-tu vu, l'avidité, l'avarice émotionnelle ou matérielle. Elle peut ressentir un manque d'estime de soi qui est caché sous une apparence assurante. Une blessure de non-reconnaissance peut se dissimuler derrière un corps très soigné, très contrôlé. Quels sont l'amour et les relations avec l'impératrice? Elle aime avec abondance, elle donne, elle nourrit, elle soutient. Elle a besoin de se sentir admirée, chérie, respectée dans son rythme, dans son corps. Elle aime les marques d'attention, les gestes sensoriels, les mots doux. Elle veut une relation où chacun s'épanouit, dans la liberté et l'amour du partage. Mais attention à ne pas vouloir contrôler l'autre ou faire de l'amour un territoire qu'il possède. L'impératrice apprend à aimer sans attendre de retour, à offrir sans perdre, à recevoir sans dépendre. Quels sont les conseils de l'impératrice?
Prends confiance en ta beauté naturelle, ose te montrer. Nourris le monde de ce que tu as de plus vibrant. Crée, ose récolter, ose te féconder. Elle t'invite à célébrer ton potentiel, à matérialiser tes idées, à croire en ton projet, à tes talents, à ton corps. Elle te rappelle que tu es capable, que tu peux récolter ce que tu sèmes, sans honte. Quelles sont ses peurs et sa vulnérabilité? Elle a peur de ne plus nourrir, ne plus pouvoir créer, de manquer des idées, ne plus sentir la vie qui éclot autour d'elle. Elle a peur de l'abandon, qu'on refuse son amour, qu'on ignore son élan amoureux. Et ça la blesse profondément. Elle a peur des rôles imposés, être perçue uniquement comme la mère, celle qui a des responsabilités étouffantes. Elle a peur aussi de rompre le lien avec la nature. Par exemple, d'être en ville sans nature autour. Quels sont les personnages qui ont l'archétype de l'impératrice? Il y a Mère Nature dans Fantasia. C'est le symbole vivant de la fertilité, de la reconnaissance et de la connexion au vivant. Les deux pôles de l'impératrice, la lumière et l'ombre, justement. Il y a également Blanche-Neige, c'est l'impératrice lumineuse. Alors dans Blanche-Neige, il y a Blanche-Neige, l'impératrice lumineuse, et la belle-mère, qui est l'impératrice d'ombre. Blanche-Neige incarne une féminité pure, fertile, innocente, connectée à la nature et à la douceur. Elle parle aux animaux, elle est entourée de forêts, de fleurs, de champs. Elle nourrit les autres avec sa bonté. Elle prend soin de cette nain comme une mère bienveillante, sans les étouffer. Elle est aimante sans condition, douce sans calcul. C'est une impératrice dans sa vibration solaire, généreuse, fertile, guérisseuse, belle sans vanité, maternelle sans domination. Elle incarne alors la beauté du cœur, sans être manipulatrice. La pureté de l'âme, non naïve mais ouverte. L'amour de la vie, l'amour des autres. L'harmonie avec la nature. La foi dans le vivant. Elle fait confiance même après avoir été trahie. Et la reine, la belle-mère, l'impératrice sombre, la reine, elle, dans son côté, elle incarne la face blessée de l'impératrice. Celle qui, au lieu de créer, possède. Qui, au lieu d'aimer, contrôle. Elle est obsédée par la beauté extérieure, par l'image qu'elle renvoie, par le pouvoir qu'elle détient. Elle ne supporte pas la beauté naissante et pure de Blanche-Neige, car elle y voit le reflet de ce qu'elle a perdu ou n'a jamais eu, la jeunesse, la douceur, l'amour inconditionnel. Donc, cette reine incarne la jalousie, la peur de perdre l'amour et de ne plus plaire, le besoin de contrôle sur les autres, la peur du vieillissement, donc la perte de fertilité, le narcissisme blessé. Elle représente aussi la manipulation par l'apparence, dont elle se transforme en vieille dame pour manipuler Blanche-Neige. C'est l'impératrice en mode toxique, la mère dévorante, la sorcière séduisante, la femme qui veut briller seule en éteignant les autres. Donc, ce conte illustre en fait le chemin de guérison de l'impératrice. Blanche-Neige meurt symboliquement, empoisonnée par l'ombre de l'impératrice pour renaître plus forte. La reine, elle, s'effondre, car sa beauté et son pouvoir étaient construits que sur la peur et le contrôle. L'impératrice guérit. C'est celle qui nourrit sans posséder, rayonne sans écraser, aime sans trahir. Quel est le regard de l'impératrice sur la génération 2025 ? Elle voit une jeunesse authentique, lucide, poétique, mais aussi souvent épuisée, tentée par trop de masques qui sont déconnectés par leurs racines. Donc, les conseils qu'elle aimerait apporter à cette génération, c'est de ralentir. Dépose-toi dans ton corps, écoute le silence, redécouvre la sensualité des arbres, de la terre qui est sous tes pieds. Aime profondément, mais ne te sacrifie pas. Crée plutôt que de consommer. Tu as une voix, un feu intérieur. Fais naître tes visions plutôt que de les copier. Réconcilie les polarités. La douceur et la puissance. Le soleil et la lune. L'éther et la terre. Apprends à faire danser ces énergies ensemble. Célèbre la beauté vivante, celle des sourires, de la peau, de l'eau, du feu, celle qui éveille le cœur, non celle des filtres. Quels sont les traumatismes de l'impératrice ? Ses peurs, ses traumatismes, d'être réduite à la mer, d'être patronnée pour sa douceur, trahie par ceux qu'elle a nourris, poussée à se contenir, par exemple par des autorités, le père, la société, qui valorisent l'ordre et refoulent l'intuition et la créativité. Il y a également l'héritage familial, le fait d'avoir peur de briller ou d'être une femme, les non-dits qui ont été transmis. Bon, alors, ça donne le fait d'avoir été valorisée uniquement pour ce qu'elle donne. Petite, elle a souvent été valorisée parce qu'elle était jolie, douce, agréable, attentionnée. Mais on a oublié de l'aimer pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle offrait.
ça a pu créer une blessure profonde en elle. Elle croit qu'elle doit mériter l'amour en donnant sans fin. Elle a également été exploitée pour sa douceur. Sa tendresse a parfois été utilisée à ses dépens. On a abusé de sa patience, profité de sa générosité et confondu son amour avec de la faiblesse. Elle a appris que pour ne pas être prise, il fallait se refermer. Elle a également été trahie pour ceux qu'elle a nourris. L'impératrice peut porter une blessure de trahison. Elle a aimé, porté, élevé, et ceux qu'elle a bercés l'ont parfois abandonnée ou rejetée. Ces blessures génèrent une peur de l'attachement. Si je t'aime, tu me trahiras. Ces traumas sont aussi le fait d'avoir été contenu, bridé, limité. Comme je le disais, un père ou une autorité, une société lui ont parfois dit « Sois sage, reste poli, rentre dans le cadre et surtout ne prends pas trop de place ». Elle a donc appris à cacher son feu créateur, son intuition, sa magie. Elle s'est adaptée pour ne pas déranger. Donc l'héritage aussi des blessures féminines dans sa lignée. Sa mère ou la mère de sa mère n'ont pas toujours su aimer sans peur, ni transmettre la puissance du féminin. Elles lui ont légué la peur de briller, la honte d'être une femme, la culpabilité d'être sensuelle, la croyance qu'aimer, c'est souffrir. Elle porte tout ça alors, mais elle peut aussi choisir d'en faire des semences pour renaître. Quels sont l'amour et l'intimité de l'impératrice? Donc elle aime tendrement. Elle a besoin que son partenaire honore son corps, lui caresse, soit doux. Elle valorise également la communication sincère, le fait de partager, partager ses peurs, partager les rêves, sans aucun jugement. L'impératrice, elle se protège également des dominateurs, des personnes cyniques, des manipulateurs. Elle a une facilité, elle a un radar pour les reconnaître, ces personnes-là. Quels sont les red flags de cette énergie d'impératrice? Bon, on l'a déjà abordé, mais je vais le répéter. L'ombre de l'impératrice, c'est la surprotection, la protection étouffante, le contrôle excessif, la dépendance affective qui est drapée sous couvert de générosité, alors que c'est juste de la dépendance. Il y a également l'égocentrisme, la focalité sur l'image. Ça, c'est vraiment si l'impératrice est mal gérée. Le fait de refuser des conflits et de faire semblant d'être dans l'harmonie alors qu'il y a conflit à avoir. L'impératrice, dans son mode négatif, c'est également le perfectionnisme, si justement elle va être trop obsédée par le matériel et la beauté. Si également la manipulation douce pour posséder les autres. Quels sont les tics? Comment on reconnaît l'impératrice? Elle touche constamment sa gorge, son buste, ses bijoux. Elle enlève ses chaussures pour sentir les pieds sur la terre, se regarde souvent dans les miroirs pour s'ancrer, se mord la lèvre quand elle est inspirée. L'impératrice, elle aime rire d'elle-même, des surprises, du vivant, des réparties malicieuses des gens. L'impératrice, c'est également les fous rires partagés entre sœurs. Rien peut lui faire rire, parce que c'est ce rire qui va guérir et qui va partager la guérison aux autres. Les citations qui incarnent l'impératrice. Ton corps est un temple, pas un champ de bataille. Nourris-le, aime-le, habite-le. Le vrai pouvoir ne commande pas, il rayonne. Ce que je touche fleurit, ce que j'aime grandit. L'impératrice te dira, souviens-toi, tu es assez, tu es fertile d'avenir, tu es souveraine de ton propre royaume intérieur. Alors, seras-tu l'impératrice de ta vie aujourd'hui ? Et toi, quelle partie de toi aimerais-tu nourrir plutôt que corriger? Et aussi une autre question que j'ai pour toi. Qu'as-tu reçu dans ta lignée que tu veux désormais offrir au monde?